Et non, je ne vais pas vous faire de la SMR. Je vous retrouve, on va faire les ongles. Alors, ça va faire une semaine que j'ai posé mes petites capsules. Et bien, je vais vous montrer comment les défaire et vous montrer celle. Alors celle-ci, j'ai mis un coup, c'est pour ça qu'elle est partie. Mais voilà, si vous voulez voir comment je fais pour les enlever et ensuite je vais vous faire la construction avec le nouveau produit que j'ai, avec le gel, donc eh bien c'est par ici que ça se passe. Vous vous rappelez, j'avais mis sur cet ongle les patchs reçus avec les faux ongles. Alors je vais vous montrer. Voilà, regardez, vous voyez déjà il commence à se décoller. Là c'est ceux que j'ai mis, et vous voyez, bon celui-là un petit peu parce que en fait il est un peu grand pour mon ongle, mais sinon, et vous voyez pourtant on voit, hein, et ça ne se décolle pas, c'est ceux avec les nouveaux patchs. Alors pour les enlever, je vous prenez un petit bâton de buis comme ça, et en fait il suffit juste de passer dessous comme ceci pour décoller. Hop là. Là. Alors ça, c'est ce qu'il y a, le petit bâton qu'il y a avec les capsules, et je le trouve très bien parce que ce côté est bien plat et on peut bien le passer, vous voyez, dessous. Parce que regardez, il colle encore bien, hein, quand même. Hein. Donc j'aurais pu les garder. Ça vous dit, doit faire une semaine que je les ai fait. Vous vous rendez compte? Comment ils tiennent bien ces patchs-là? Voilà, bah celui-ci, c'est parce qu'il commençait, voilà, vous voyez la différence. Donc, hop, je fais ça, je vais les mettre là. Ça, c'est ce qui me sert. Elle est où ma petite pochette où je les visse dedans? Ah, voilà. Je les pose là et après, je les nettoie. Comme ça, au moins, je ne suis pas embêtée. Voilà. Là, je vérifie qu'il ne reste plus de colle. Là, il en reste, et bien, il y a juste à faire ça. Vous voyez, ça roule tout seul. Hop. Hop là, ça se décolle tout seul. Un peu, vous savez, comme la colle quand on les a sur les... en fait, certaines étiquettes quand ça colle. Là, il n'y en a plus. C'est ici qu'il en reste un petit peu. Bon, ça va. Alors, nous allons maintenant faire les ongles. Alors, je mets toujours petit truc quand même pour que ça soit propre. Je vais préparer mes ongles. Voilà, donc bon, celui-là non parce qu'il y a un renforcement déjà dessus. Là, hop. Alors je le répète, c'est un travail de professionnel. Hein, vous pouvez pas faire ça comme ça, surtout pas. Vous mettez pas à faire ça. Je vais faire ça sur des copines pour essayer. Pour non, non, attendez, hein, il faut une formation. Voilà. Alors, ça s'apprend pas en 2 temps 3 mouvements parce que ce sont des produits quand même qui peuvent esquinter la plaque de l'ongle. Pourquoi je passe comme ça? J'enlève en fait les petits résidus que j'avais avant de gel. Donc celui-là c'est fait. Celui-là c'est fait. Celui-là, j'ai enlevé les résidus. Je vais juste le limer un petit peu.
celui-là c'était fait aussi. Et celui-ci. Je suis désolée, le cadrage n'est pas évident quand on se fait les ongles comme ça. Hop là. Alors, préparation de l'ongle. Donc, je vais commencer par celui-ci. Il faut que je fasse une construction. Vous voyez, il est complètement à ras. Je l'ai limé complètement parce qu'il était cassé. Donc, moi, j'ai ce petit repousse cuticule. Je l'utilise à sec. Voilà, celui-ci. Bon, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je le fais régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, hop. C'est très important surtout de bien nettoyer la plaque. Bien enlever les cuticules, c'est la peau qui est là-dessous. Donc bien passer dessous. Excusez-moi si je vous ai fait bouger. Voilà, hop. Hop là, impeccable. J'ai oublié de prendre ma ultra bombe, hop, pour nettoyer. Ensuite, je vais passer un petit coup de buffer. Alors, attendez, je ferme la fenêtre. Voilà. J'ai ouvert un petit peu pour que ça soit un petit peu plus... comment dire, pour que ça aère un peu le produit, parce que sinon... Donc, voilà. Là aussi, je fais bien, parce que celui-ci est plus complexe. Vous voyez, je commence vraiment par le plus compliqué. Hop, on va prendre ça. Je vais mettre... Alors, je passe un petit coup. J'ai déjà mis un peu de dissolvant dessus. Voilà. Je me suis pas trompée de primer. Non, j'ai pas trompé. Enfin, j'ai bien pris le primer, je veux dire. Hop. Voilà, on va prendre parce que je fais une construction. Donc, je vais prendre ceci. Je vais le mettre. Alors, hop. Surtout bien sur les côtés. Alors, vous voyez, ça c'est le plus délicat parce que je suis à ras de chez ras. Donc, attendez, je me le mets bien à côté de... Hop. C'est compliqué quand on le met à ras. Hop. Et oui, je peux pas le mettre plus... Voilà, donc comme ça. Ensuite, mon petit bâtonnet, il est là. Parce que là, vous voyez que ça va pas du tout. Donc, hop, je remonte. Mince, je suis trop remontée pour le coup. Hop là. Hop là. Bien sur le côté. Hop là, je resserre. Là. Je dois bien le remettre sur le côté. Hop là, voilà. Et voilà. Là, c'est bien mis, normalement. Hop. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre la petite lampe. Qui est impeccable. Et... alors, attendez. Alors, hop, là, je le pince un petit peu mieux.
Alors voilà la fiber gel, il fait tout en même temps. Là, j'ai pas besoin de mettre de base, apparemment. Enfin, si vous allez bien voir, mais normalement, vous voyez, les fibres, on les voit, ça fait des poils sur le pinceau, ce sont des fibres. Donc, on va prendre tout simplement, voilà, hop, voyez. Surtout bien sur les côtés, très très important. Je teste, hein, je ne connais pas cette base, je connais pas du tout, donc ça c'est pour faire le petit bombé. Après moi, je n'ai pas beaucoup d'ongles, j'ai pas beaucoup de bombés, donc c'est surtout après ici quoi, il faut que ça soit bien. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite un petit coup de lampe. Voilà. Et je vais reprendre ma construction. Oula, il y a du vent qui se lève. Ah, attendez, c'est pas évident quand on regarde comme ça. Je sais que ça se vend en gel. En gel, qu'est-ce que je raconte? En pot. Voilà, je sais que ça se vend en pot également. Et ça s'utilise avec tout simplement un pinceau. La fiber gel. Il se met un peu en place tout seul quand même. C'est ça qui est pas mal. Oui, ça va faire un joli bombé quand même. Quoique ici, peut-être pas trop. Et moi ici. Après, je raccourcis, hein, je lime. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la première fois que je le fais. Donc, vous voyez, je teste avec vous. La forme est peut-être pas tip top là. Hop là. Et c'est parti. Oh mince. Je vous fais bouger. Voilà, voilà. J'avoue que je ne sais pas trop combien de temps il faut. J'ai pas du tout. Regardez, je suis bête. J'ai pas pensé. Parce que selon les lampes, ça c'est pas le même temps de pause. Hop là, voilà. Bah, de toute façon, il s'éteint. Ah bah s'éteint au bout du compte. Ensuite, du coup, alors est-ce que. Ah oui, ça m'a l'air d'être bien dur. Donc hop. Je pince. Je pince. Tic, 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 tic. Je pince. Je décolle. Et voilà.
ça m'a l'air bien dur. Maintenant, on passe au limage. Donc, hop, toujours bien, voilà, hop, sur le côté. Quand même, pour que ça soit dans la lignée de l'ongle. Hop. Vous voyez pourquoi elles sont bien celles-ci. Le grain, alors je prends le côté où le grain est quand même plus gros. Pas mal. Peut-être un peu creux ici. Peut-être un petit peu creux ici. Peut-être que j'en remette un petit peu. Je vais voir. Alors, voilà. Je finis de limer, je reviens. Voilà, j'ai fini de limer. Pour la longueur, pour tout le reste, hein, je verrai après. Donc, je vais faire les autres. Mais alors, je vais vous faire ça... je sais pas, je vous le fais en accéléré ou... Alors, j'ai fini cette main. Voilà, vous voyez, j'ai fait tous les ongles. Et du coup, je vais vous montrer. Je vais refaire et je vais faire celui-ci et celui-ci. Alors cette main est pourtant plus difficile, je l'ai fait comme ça, hein, sans... Je ne pouvais pas vous montrer. Hop, 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 il se met comme ça. Donc bien sur les côtés, je mets bien, vous voyez, bien sur les côtés surtout. Hop. Très important. Hop là. Oups. Donc voilà. On recommence. J'aime vraiment beaucoup la façon dont il s'applique. Parce qu'on l'applique d'abord comme un vernis. Voyez, surtout bien travailler des côtés. C'est très très important. Parce que si on travaille mal les côtés, ça casse. Donc je préfère en mettre un petit peu plus sur le côté. Voilà, et du coup, après, c'est ici surtout que c'est important. Vous voyez, on voit bien les fibres. Hein.
Hop là. Un petit coup de lampe. Ça me permet de voir en même temps sur les côtés si c'est creusé ou pas. La lampe s'arrête automatiquement, donc c'est très bien. Alors, il y a aux normes CE, de toute façon, c'est obligé. Franchement, ça fait quand même un effet naturel, vous voyez. Regardez, parce que je l'ai fait à côté. Et j'hésite pas hein, à bien... Voilà. Du coup, je vais faire celui-là aussi pour le rallonger un poil, parce que les autres seront plus longs. Le petit doigt, non. Donc, hop, hop. Je clip, je mets bien là haut. Voilà. Je reprends ça. Hop, ça coule. Après, c'est pas grave si ça coule puisque je lime. Mais je préférerais que ça reste. Vous voyez, on voit bien le creux, mais ça, c'est pas grave. Je pourrais le reprendre après. Plus important, c'est que ça soit bien pris ici, surtout, parce que j'ai l'impression que c'est pas le cas. Hop là. Voilà. Du coup, allez, oups. C'est parti. Alors deux en même temps, c'est le max. Hein. N'en faites pas plus parce que ça ne sera pas couvert assez par la lampe. Hein. Voilà, là, 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 là.
Donc là, je peux enlever, oups, celui-ci. Alors oui, vous voyez, hein, il est super mal fait. C'est pas grave, puisque je lime. Quand on le fait sur quelqu'un, c'est différent que quand on se le fait sur soi. Sur soi, c'est tout de même plus embêtant. Puisque on ne se positionne pas face à la cliente que l'on a comme ça et qu'on peut tourner facilement l'ongle, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est plus compliqué pour faire en sorte que ici, il n'y ait pas de trou. Que ça soit pas creux, qu'on puisse avoir quand même un ongle qui ressemble à un ongle et pas à une, je sais pas moi, une patte de canard, on dira. Hein? Parce que c'est pas très beau sinon. Normalement, c'est good. Voilà, c'est good. C'est sûr que je vais pas le laisser comme ça, mais là, et c'est souple. Et en fait, le reste est dur. C'est tout simplement parce que j'ai plus de produits que là. Donc, voilà. Hop. Donc, pas sûr que ça soit assez... Je crois que c'est moi qui ai appuyé dessus le bouton sans faire exprès. Je vais en remettre le remettre un petit peu. Voilà, hop. Ouch. Alors celui-ci, il est pire que l'autre, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, une vampirella. Ah, ça y est. Donnez-moi ça. Quelle horreur. Allez, on dégraisse. Ah, pas assez de produits, pas assez de... Voilà, faut pas en mettre beaucoup. Mais hop, je le dégraisse. Ma poubelle. Et puis, eh bien, l'image. Hein. Alors surtout... Alors, attendez, si je peux, comme j'en ai mis à côté, je prends avec ma guillotine. Voilà, hop, comme c'est dur, c'est impeccable. Ça, c'est plus mou, donc ça m'étonnerait que j'arrive à couper. Mais je dois pouvoir, oui, faire ça. Et faire ça. Et après, hop. Oups. Bon, je lime et je vous retrouve. Voilà, voilà, le résultat, j'ai terminé. Bon, ça, celui-là et celui-là, je les ai pas fait, mais là, et là, j'ai fait tous les ongles. En rattrapant celui-ci, surtout, qui était bien abîmé sur le côté. Mais voilà, bah écoutez, maintenant, je vais faire poser mon vernis et faire ma petite déco. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Je vous souhaite une bonne soirée parce que là il est tard, il est plus de 20 h et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.